Mise en guitare, aujourd'hui on va chanter, on va faire la fête sur scène, grâce à, non pas le toutou qui est là, Mandarine, on va tourner le dos quand même. mais grâce à sa maman, Martine Auer, qui est sur ce plateau. Vous allez nous parler de l'orangerie d'Aramis. Voilà. Une belle histoire, Eric. Très belle histoire, très belle bâtisse, et puis une famille extraordinaire, passionnée par le monde artistique, chanteuse. Le papa accueille les gens, présente. Elle arrive là en d'Artagnan pour vous accueillir. Monsieur Loyal. En Monsieur Loyal, pardon. Votre mari. Oui, le mon mari. mari, oui. Le fils est en cuisine, il est également ingénieur du son. Ils accueillent les artistes avec plaisir et bonheur pour une grosse clientèle qui vient régulièrement. Alors Bernard en Monsieur Loyal, le fils c'est comment son prénom? Thomas. Thomas en cuisine, et vous donc Martine? Sur scène. Sur scène, chant, danse. Danse plus maintenant. Hein. Plus maintenant, mais beaucoup quand même, il y en a eu période, beaucoup. Et puis il y a plein de danseuses qui Oui, viennent. oui. Là, en revanche, il y a des danseuses qui viennent, mais des professionnels. Je fais appel à des professionnels. La musique, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. Je crois que vous avez baigné depuis dedans le berceau. ouais, voilà. En fait, une famille de musiciens, 5 enfants et cours de solfège à 5 ans. À Ponsat-Maxence, le lieu où justement est le restaurant. Et donc, je suis revenue à mes premiers... Retour aux sources. Retour aux sources, exactement. Après Paris, après avoir aidé plein d'artistes, et encore maintenant. Hein. Oui, encore maintenant. C'est ça qu'on peut mettre en valeur et dans former leur travail. des jeunes. Former des jeunes, ça veut dire que vous avez pas mal de jeunes qui viennent En fait, vous voir on avait créé avec mon mari une association en 98 qui était la FAD, l'aide à la formation à l'art et aux techniques de scène. Et donc, on a formé pas mal de jeunes autour de ça avant d'arriver au cabaret. Ensuite, il y a eu Cabaret, le canotier du pied de la butte. Canotier du pied de la butte. Lieu mythique parisien du 18e, pas 18e siècle, mais du 18e arrondissement. 18e arrondissement, en bas de la butte Montmartre. Survivante. Le canotier ne survit plus, malheureusement. Malheureusement, voilà. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui est mythique, fermé. C'est dommage. Mais bon. C'est un magasin de chaussures quand on va dans Paris. Oui, c'est dommage. Voilà, mais qui a reçu Jean Amadou, Vincent Lagaffe. Dans le monde de la nuit parisienne, c'est un lieu mythique, quoi. Alors, on va regarder quelques photos. Bernard à l'écran. Sur scène, Monsieur Loyal. Regardez comme il est beau. C'est vraiment... Il ne va pas se suicider, non, Mandarine. Non. Là, c'est un peu haut la table. Vous, avec votre mari, voilà. L'idée, c'est de... C'est de la faire chanson partager française. de bons moments aux gens qui viennent vous voir. Exactement. Et en même temps, vous, de propager, de transmettre cette joie de vivre. Exactement. Allez, attention, ils sont une dizaine d'artistes à passer. Ah oui, je ne suis pas toute seule. Là, on ne voit que Martine, mais il y a une dizaine... Voilà. Quand je dis que vous dansiez, je m'étais pas trompé. Oui, voilà. Claudette. Alors, on peut les avoir en brésilienne, on peut les avoir en... Moi, je les ai vus en western. En crazy, en western. Ah, là, c'est qui ce monsieur? C'est Ted Sanders. Le monsieur des Vagabonds. Le chanteur des Vagabonds. Gérald Dahan. Gérald Dahan. Voilà. C'est un endroit de... C'est Bébert, ça, Bébert, les oui. C'est un endroit de fête, en fait. Comment est-ce que vous faites pour arriver? C'est quand? C'est tous les vendredis et samedis, c'est ça? Alors, en fait, c'est souvent le week-end. Ouais. Ça peut être en semaine, en après-midi. Alors ça, c'est la finale de l'orangerie. Donc, il y a toutes les personnes qui travaillent à l'orangerie, qui s'habillent en tenue de gospel et qui, donc, font une... Le voilà, notre Monsieur Loyal. Aujourd'hui, comment ça se passe? Les gens aiment se retrouver dans cette ambiance de café, comme ça, café-théâtre, café-cabaret, où on mange, on fait la fête en même temps, on passe une bonne soirée, on retombe un peu à l'adolescence. Et c'est super convivial, leur C'est-à-dire lieu. on essaie de reprendre des chansons qui ont marqué les personnes. Et voilà le fiston. Voilà le fiston, l'ingénieur du son et le chef de cuisine. Donc un spectacle typique, c'est quoi? C'est un peu de comédie, un peu de sketch, un peu de chanson, un peu de danse? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de magie, il y a un peu d'imitation, il y a un peu de comment je veux dire, forcément beaucoup de chansons françaises. De la danse, moi j'ai eu l'occasion de voir de la capoeira là-bas. Oui, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu du western, de la, comment on appelle ça, de la country, j'ai vu du show brésilien, du show Tahiti. Oui, alors là c'est une longue histoire, c'était au Sulpice, c'est la troupe Tahiti Show, c'est un ami qui nous fait le plaisir, selon ses disponibilités, parce que c'est quelqu'un qui est très demandé avec sa troupe et qui nous fait le plaisir de temps à autre d'être à l'orangerie. Alors c'est vraiment une soirée exceptionnelle. Avec salon de tatouage, avec massage. C'est vraiment la journée polynésienne. On rentre dans la culture. Exactement. Dans la culture quel type de clients vous avez? Des gens du coin, des gens qui viennent de loin? On a un peu de habitués, tout. On a beaucoup de Paris aussi, la banlieue parisienne. On a bien sûr du secteur, sur Compiègne, sur même des gens qui viennent, pourquoi pas d'Amiens,
Vous avez un petit peu de partout. Beaucoup d'entreprises quand même. On a des bus qui viennent, oui. Donc forcément, Beaucoup ils de viennent. bouche à oreille aussi, j'imagine. Là, maintenant, on travaille beaucoup par le bouche à oreille. Au départ, c'était pas évident. En plus, on est dans un lieu assez isolé. Au milieu, oui, elle sera mieux là. Au milieu des bois. Donc, il faut déjà nous connaître. La photo, le lieu est quand même, la maison est magnifique. Il s'en est passé des choses là-dedans. Alors, voilà, je vais faire mon petit cours d'histoire parce que je me suis renseigné, Thibaut. Hein. Donc, bâtisse du XVIe siècle, qui a été la dernière demeure. Jacques Monty. J'arrive pas à retrouver la photo Qui a été la dernière demeure de Marie-Antoinette, avant qu'elle ne se fasse arrêter à Varennes. Amis étudiants qui nous regardaient le lundi matin, sachez-le, la dernière nuit de Marie-Antoinette s'est faite à l'Orangerie d'Aramis en Picardie. Voilà. C'est un bâtiment qui est en lisière de forêt, c'est ça? Exactement. Au milieu des lamas, il y a des ânes, il y a plein de bestiaux autour. Non mais il faut trouver, hein. Il faut trouver le lieu. Oui. Mais quand on a trouvé le lieu, c'est une soirée magnifique. extraordinaire. Et pour les artistes, et c'est surtout pour ça que je voulais faire venir Martine, parce que à chaque fois qu'on y va, on est super bien accueillis. Tous les artistes, elle essaie d'aider les chanteurs, elle essaie d'aider les danseurs, elle fait, voilà. Est-ce que votre scène peut servir de tremplin pour des jeunes qui veulent Justement, commencer au contraire. Moi, j'aimerais pouvoir faire bénéficier d'une première partie pour les jeunes, pouvoir s'exprimer et pouvoir tester aussi le cabaret, parce que c'est quand même assez spécifique le cabaret. Hein. Les gens sont en train, les gens sont en train de dîner. Ils ne sont pas toujours à l'écoute. C'est quand même important. Je vais reprendre une anecdote qu'elle me disait tout à l'heure. On a des gros moments de solitude dans le cabaret. On a des gros moments de solitude. Parce que tout d'un coup, le plat de viande arrive. Oui, voilà. Où il est temps d'aller fumer sa clope. Exactement. Tout le monde se casse. Tout le monde s'en va et là vous vous retrouvez tout seul à devoir faire rigoler. Allez-y, faites-nous rire, monsieur. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je me suis déjà trouvée à faire un medley de Johnny Hallyday avec un gros moment de solitude. Quoi, et ça n'a pas pris? Parce que tout le monde était parti fumer Moi, sa je connais pas de soirée qui part pas sans Johnny Hallyday. Si à un moment donné, Johnny Hallyday passe par là... écoutez, ce soir-là, ça n'a pas marché. Allumez la clope. Ils étaient tous partis fumer. Allez, on va afficher l'adresse et le Jean Renard. Alors, il y a tellement de photos, vous nous avez envoyé tellement de photos, on n'arrive pas à tout montrer. Voilà, l'orangerie-d'Aramis.com, tout attaché, l'orangerie-d'Aramis.com. À côté de Pont-Sainte-Maxence, dans la forêt. Voilà, avec les adresses, les contacts, le numéro de téléphone, il faut réserver. Alors, il faut venir avec la banane, parce que déjà, nous, quand on reçoit les clients, on a la banane. Et les habitués, dès qu'ils passent le petit rideau d'accueil, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Comment est son nom? Bernard Ménez. Oh. Jolie poupée. Allez, merci Eric d'être venu avec votre invité. Merci d'être venu. Mes amitiés à votre mari qui vous regarde derrière et qui va récupérer le toutou qui se promène sur le plateau. Fait des bêtises. Allez, merci beaucoup. Merci. On va retrouver une autre forme de spectacle avec Julie, direction Abbeville.